Quelle est la manière la plus dévastatrice de paralyser la machine de guerre de la Russie? L'Ukraine a la réponse. Éliminer le sang vital de ses opérations militaires, le pétrole. Avec des frappes de drones de précision, l'Ukraine cible méthodiquement les raffineries de pétrole de la Russie, touchant Poutine là où ça fait le plus mal. Ces frappes perturbent non seulement le ravitaillement en carburant des lignes de front, mais aussi l'économie russe, encore soutenue par son industrie pétrolière, malgré les sanctions occidentales. Et la dernière frappe pourrait être la plus audacieuse de l'Ukraine à ce jour. Le 11 janvier, l'Ukraine a attaqué par drone la raffinerie de pétrole de Tanako, l'une des plus grandes et modernes installations de Russie. La frappe a envoyé des ondes de choc à travers le territoire russe, au sens propre comme au sens figuré, montrant que même au plus profond de ses frontières, les ressources de Poutine ne sont pas en sécurité. Cette vidéo examine les détails de la frappe, l'impact global des attaques ukrainiennes contre les raffineries, et comment cette stratégie audacieuse redéfinit la guerre. Commençons par ce qui s'est passé à Tanako. Le 11 janvier, l'Ukraine a mené une impressionnante attaque de drone qui visait la raffinerie de pétrole de Tanako dans la ville de Nijnikamsk. Cette frappe, située à plus de 800 miles en Russie, montre à Poutine que l'Ukraine peut non seulement décimer la production pétrolière russe, mais aussi qu'elle devient plus audacieuse et capable de blesser profondément la Russie sur son propre territoire. Tanako est aussi une cible majeure, étant une très grande raffinerie considérée comme l'une des plus modernes de Russie. Lorsqu'elle fonctionne à sa capacité maximale, la raffinerie a la capacité de traiter 16 millions de tonnes de pétrole brut par an. Elle transforme le pétrole brut en produits pétroliers, qu'elle vend à d'autres nations, ou utilise pour alimenter les chars et véhicules servant à attaquer l'Ukraine. L'industrie russe a continué de croître malgré les sanctions occidentales. En 2022, l'industrie du diesel en Russie a augmenté de 6%, pour tomber à une croissance de 3,4% en 2023. Nous avons constaté une tendance similaire pour l'essence. Une hausse de 4,3% en 2022 contre 2,8% l'année suivante. Malgré un ralentissement de la croissance, la Russie vend indéniablement de plus en plus de produits pétroliers raffinés chaque année. Cela signifie qu'une perte massive d'une raffinerie comme Tanako fera assurément mal. La Russie ne peut pas transformer 16 millions de tonnes de pétrole brut en d'autres produits, l'obligeant à le vendre tel quel, générant moins d'argent, ou à le stocker jusqu'à ce qu'elle puisse le transporter vers une autre raffinerie. Les deux sont des coûts massifs pour la Russie. Les images après la frappe de Tanako révéleront la raffinerie en feu. Sans surprise, la machine de propagande russe a tourné à plein régime les jours suivants. Le service de presse de la République du Tatarstan, où se trouve la raffinerie, et qui fait partie du district fédéral de la Volga en Russie, prétend qu'il n'y a pas eu d'incendie du tout à l'usine, malgré ce que montrent les images. Cependant, les administrateurs de l'usine ont réalisé ce que le bureau de presse a appelé une évacuation simulée. Les lumières vives sur les images ne sont pas un incendie, selon le bureau de presse. Les employés ont allumé les alarmes dans le cadre des procédures d'évacuation standard. Curieusement, le bureau de presse du Tatarstan n'a pas jugé nécessaire d'expliquer la présence de fumée accompagnant la lueur sur les images diffusées. Il est possible que les exercices d'évacuation de la raffinerie soient si réalistes que les propriétaires mettent intentionnellement le feu à certaines zones remplies de matériaux hautement inflammables, afin de simuler au mieux une véritable situation d'urgence. Ou, selon les autorités du Tatarstan, la lueur pourrait avoir une autre origine. Le bureau de presse a indiqué que la lueur orange dans le ciel provient des torchères, essentielles au processus technologique de l'entreprise. Peut-être. Mais les torchères ne provoquent pas de puissantes lueurs oranges émanant de chaque fenêtre d'un bâtiment, comme nous le voyons dans les images locales de la frappe. Il est bien plus plausible que l'Ukraine ait réussi une frappe de drone sur l'usine Tanako. Et ce que nous voyons dans les images est au moins une partie de la raffinerie qui part en fumée, coûtant potentiellement à la Russie des millions de tonnes de produits pétroliers et raffinés, ou de pétrole brut en attente de raffinage. Le Kyiv Independent a fourni plus de détails sur l'attaque. Il a rapporté que le leader du centre ukrainien de lutte contre la désinformation, Andriy Kovalenko, avait à la fois confirmé la frappe et expliqué pourquoi l'Ukraine l'avait effectuée. Les raffineries jouent un rôle clé dans la fourniture de carburant à l'armée russe, dit Kovalenko. La destruction des raffineries et dépôts pétroliers nuit grandement à la capacité russe de mener une guerre intensive. Selon Newsweek, la frappe a entraîné l'évacuation du personnel de la raffinerie Tanako, probablement à l'origine de l'histoire de l'exercice d'évacuation, et a immobilisé les vols dans 4 aéroports, Nijnikamsk, Izevsk, Kirov et Oufa. La Russie ne clouerait les vols d'un aéroport au sol que si elle pensait que des attaques de drones étaient impossibles ou en cours. C'est un point important. Un exercice d'évacuation à la raffinerie Tanako ne retarderait pas les avions éloignés de plusieurs kilomètres, renforçant la crédibilité des affirmations ukrainiennes d'une frappe réussie.
combinées avec les images locales de la raffinerie en train de s'embraser, nous ne pouvons arriver qu'à une seule conclusion. L'Ukraine a attaqué l'usine Tanako, mais la Russie le nie. Kovalenko a déjà donné une des raisons, expliquant pourquoi cela importe. En éliminant Tanikov, l'Ukraine réduit la capacité de la Russie à approvisionner ses soldats en produits pétroliers et raffinés, tels que le diesel et l'essence sur les lignes de front. Il est probable que la plupart de ces produits se retrouvent dans la région de Donetsk en Ukraine, où Poutine a passé une grande partie de 2024 à essayer de gagner plus de territoire. Les efforts de la Russie ont été couronnés de succès en 2022, bien qu'à une échelle plus petite que ce que Poutine aurait souhaité, car elle a réussi à gagner environ 1544 miles carrés de territoire. Mais ces gains ont été obtenus au prix d'une énorme perte en main-d'œuvre. La Russie a payé un prix de 430 000 soldats en 2024. En éliminant Tanako, l'Ukraine est capable de réduire la pression des forces de Poutine dans la région de Donetsk. Les forces auront moins de carburant, obligeant les assauts, qui auraient à utiliser des chars et des véhicules blindés à être menés à pied. Cela rend les soldats russes plus vulnérables aux défenses ukrainiennes, permettant à l'Ukraine d'accroître significativement le taux de perte russe. L'Ukraine affronte des attaques moins redoutables et parvient à retourner le problème de main-d'œuvre contre Poutine suite à la destruction d'une raffinerie de pétrole clé. La situation se détériore pour Poutine. L'attaque de drones sur la raffinerie de Tanako n'est pas la première utilisée par l'Ukraine pour cibler l'industrie pétrolière russe. L'Ukraine a déjà ciblé Tanako par le passé. La raffinerie a déjà été réduite en fumée auparavant. Le 2 avril 2024, Reuters a rapporté qu'un seul drone ukrainien avait réussi à pénétrer les défenses de Tanako pour frapper la raffinerie. Cette frappe a été moins forte que celle de janvier 2025. Le drone a apparemment réussi à toucher une seule unité qui traite environ 155 000 barils de pétrole brut par jour. Malgré les dégâts, la Russie a rapidement remis en marche l'unité, au détriment de l'Ukraine. Cependant, cette frappe précédente montre que Tanako est dans le viseur de l'Ukraine depuis un moment. Si l'Ukraine avait réussi à éliminer une seule unité complètement, cela aurait réduit la capacité de la raffinerie Tanako de 21 700 tonnes de pétrole brut par jour, soit 7,95 millions des 16 millions de tonnes de pétrole brut qui traversent l'usine chaque année. La frappe de drone d'avril a touché l'unité CDU-7, provoquant un petit incendie, selon agence de presse russe. L'agence de presse d'État russe, l'incendie a été maîtrisé en 20 minutes, et l'unité a rapidement repris son fonctionnement. Néanmoins, il y avait du potentiel. Éliminer une seule unité aurait réduit de moitié la capacité de raffinage de Tanako lors d'une frappe de drone plus importante, comme celle menée en janvier, pourrait non seulement cibler à nouveau CDU-7, mais aussi éliminer plusieurs autres unités de raffinage pour vraiment mettre la pression sur la Russie. Nous avons aussi vu l'Ukraine attaquer d'autres installations pétrolières russes avec des drones. Un mois après avoir tenté de frapper la raffinerie à Tanako, l'Ukraine a visé une usine de traitement de pétrole en Bachkiria. Cette frappe était encore plus impressionnante que les deux sur l'usine de Tanako. Un drone ukrainien a parcouru environ 1500 km, un record de distance de pénétration en Russie, pour frapper une installation de Gazprom. L'Ukraine l'a qualifié d'attaque à la plus longue portée qu'elle avait menée sur la Russie jusqu'à ce point. Une fois de plus, l'Ukraine a ciblé l'une des plus importantes raffineries de pétrole et usines pétrochimiques de Russie. Les images montrent le drone frappant une unité de craquage catalytique, utilisée dans le raffinage pour décomposer les molécules d'hydrocarbures du pétrole brut en molécules plus petites, servant à créer des produits pétroliers. Plusieurs vidéos montrent l'unité émettre de la fumée. L'attaque n'a pas détruit le pétrole de l'installation, mais a éliminé un composant clé pour convertir ce pétrole en carburant utilisable. L'objectif était de réduire la pression sur les forces ukrainiennes, en rendant plus difficile pour la Russie d'acheminer du carburant aux lignes de front. Avril 2024 n'a pas seulement vu l'Ukraine mener une frappe contre l'usine Tanako. Elle a également envoyé des drones pour frapper une raffinerie de pétrole à Slaviansk dans la région de Krasnodar en Russie. On pourrait affirmer que cette frappe a été la plus réussie de celles couvertes jusqu'ici. L'usine a dû interrompre plusieurs opérations à cause des incendies sur le site. Eduard Trudnev, directeur de la sécurité de Slaviansk, a dû confirmer l'attaque auprès de l'agence de presse russe, agence de télégraphie télégraphique de l'Union soviétique. Selon lui, le travail de l'usine de Slaviansk a été partiellement suspendu suite à l'attaque de drones. Exactement 10 unmanned aerial vehicles ou véhicules aériens sans pilote ont volé directement dans l'usine. Un incendie violent s'est produit. L'admission par la Russie que la frappe a provoqué l'incendie suggère un succès supérieur aux allégations de Trudnev. Un fonctionnaire de Krasnodar a confirmé via Telegram que l'attaque de drone a manqué les installations de stockage de la raffinerie mais a endommagé une tour de distillation. Ces tours séparent le pétrole brut en différentes fractions, permettant de créer divers produits raffinés. Une fois de plus, l'Ukraine élimine un élément clé d'une raffinerie de pétrole russe pour entraver sa capacité à envoyer du carburant essentiel aux lignes de front.
Vous commencez probablement à voir un schéma maintenant. L'Ukraine lance une frappe de drone, ciblant généralement une partie d'une raffinerie de pétrole russe, qui était vitale pour la production de carburant très nécessaire. Cette frappe est réussie, bien que la Russie essaiera de la minimiser, et l'Ukraine parvient à soulager un peu la pression sur ses soldats assiégés. Il est clair que les attaques de drones fonctionnent, mais que fait la Russie pour contrer la tactique astucieuse de l'Ukraine ? En mai 2024, Radio Free Europe a révélé certaines tactiques russes que Poutine semble avoir déployées suite à l'attaque contre la raffinerie Gazprom en Bakhkiri. Le ministère de l'énergie de la Russie dit qu'il prévoit et a probablement déjà installé des systèmes de missiles dans certaines des raffineries qu'il croit susceptibles d'être ciblées. Les entreprises, souvent publiques, qui exploitent les raffineries, prennent également des mesures. Ils protègent les cibles potentielles avec des filets métalliques contre les drones, une mesure aléatoire car la Russie ne peut pas retirer beaucoup de défense aérienne de ses propres stocks militaires. Il y a également des rapports de propriétaires de raffineries qui créent leur propre groupe de défense aérienne mobile, mais ce ne sont guère plus que des équipes de personnes armées de mitrailleuses et chargées d'abattre les drones dans le ciel avant qu'ils n'atteignent leur cible. C'est à peine une bonne défense contre les drones rapides et précis, qui peuvent facilement éviter les tirs de mitrailleuses réactionnaires. Et comme l'attaque de janvier 2025 sur la raffinerie de pétrole Tanako nous le montre, les mesures en place pour protéger ces installations vitales ne fonctionnent clairement pas. Les drones à longue portée de l'Ukraine sont capables d'éviter les défenses russes et d'infliger des dégâts importants. Il nous reste donc 2 autres questions à aborder dans cette vidéo. Pourquoi l'Ukraine consacre-t-elle autant de ses ressources de drones à ses frappes sur les raffineries? Et y a-t-il des inconvénients à l'attention du pays sur l'industrie pétrolière de la Russie? Nous avons déjà abordé certains aspects du pourquoi. Chaque attaque sur une raffinerie de pétrole russe réduit sa capacité, affaiblissant les troupes russes sur le front et soulageant la pression sur les défenseurs ukrainiens. De plus, selon la Carnegie Endowment, le pétrole est crucial pour l'économie russe et permet à Poutine de maintenir sa machine de guerre en marche. Non seulement chaque attaque sur une raffinerie de pétrole touche la Russie dans son portefeuille collectif, mais chaque attaque permet également à l'Ukraine de remporter une victoire symbolique contre son adversaire. Cela prouve qu'elle peut détruire les ressources clés de la Russie, même loin du front de guerre. Selon la fondation Carnegie, la Russie cible les raffineries plutôt que ses propres champs pétroliers par simple commodité. De nombreux vastes champs pétroliers russes sont situés en Sibérie lointaine. Ils ont un équipement minimal à cibler et sont si vastes qu'il est difficile de déterminer un bon endroit pour frapper. En revanche, les raffineries de pétrole russes coûtent des dizaines de milliards de dollars à construire et sont nécessaires pour transformer le pétrole extrait des champs en produits réellement utilisables. En visant les raffineries, l'Ukraine cible des installations remplies d'équipements cruciaux, obligeant la Russie à reconstruire à un moment où elle peut difficilement se permettre de dépenser. L'Ukraine a également l'opportunité d'infliger de la douleur aux Russes ordinaires avec ses attaques de raffineries. En effet, les produits pétroliers de ces installations ne sont pas uniquement utilisés par les soldats russes. Les Russes non combattants ont besoin de ces produits raffinés pour alimenter leurs véhicules et fournir de l'énergie à leur foyer. Les raffineries produisent aussi du carburant pour avions, permettant à l'Ukraine d'immobiliser de nombreux appareils à chaque attaque de raffinerie. Au-delà de ces désagréments, entraver le flux de produits de pétroliers raffinés vers la Russie elle-même entraîne une augmentation des prix. Entre le 26 novembre et le 2 décembre 2024, les prix des 2 ressources ont augmenté de 0,4%. De telles augmentations se sont produites régulièrement pendant l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine, encouragée par chaque frappe de raffinerie, réduisant la disponibilité des produits pétroliers raffinés. Ces attaques de raffineries russes aggravent la crise du coût de la vie en Russie et soulagent non seulement la pression sur les forces ukrainiennes, mais craignent aussi une pression interne pour Poutine. La Russie fait face à un taux d'intérêt de base de 21%, rendant les emprunts plus difficiles, et 9,5% fin 2024. Les réductions d'offres combinées à l'inflation élevée font que non seulement la machine de guerre russe, mais aussi les raffineries ukrainiennes subissent des difficultés financières dues aux grèves. Ce sont les Russes de tous les jours. Un groupe que l'Ukraine espère probablement mettra la pression sur Poutine pour qu'il mette fin à sa guerre avant qu'elle ne réduise encore plus leur niveau de vie. Kiev peut affirmer que ces grèves accomplissent ce que l'Occident visait en sanctionnant la Russie. Ces sanctions, bien qu'efficaces à long terme, n'ont pas été aussi efficaces qu'elles auraient pu l'être, car la Russie a réussi à trouver d'autres voies pour vendre son pétrole.
Jusqu'à récemment, le commerce du pétrole russe était encore solide en Europe, avec de nombreux clients non occidentaux de la Russie tels que la Chine et l'Inde qui continuellement à acheter en masse. De nouvelles sanctions limiteront ce flux particulier, mais l'Ukraine soutiendra que ces grèves de raffinerie ont réduit la capacité de raffinage russe de 900 000 barils par jour à partir de mai 2024, et ont causé encore plus de dégâts depuis. En d'autres termes, ils sont un complément parfait aux sanctions occidentales déjà en place. La Russie a aussi une capacité limitée pour son pétrole brut. Bien qu'il n'y ait pas de date de péremption pour le pétrole brut, un mauvais stockage entraîne sa dégradation, le rendant inadapté au raffinage en produits pétroliers essentiels pour la Russie. Les frappes sur les raffineries russes, alors que le stockage de pétrole brut est presque à saturation, rendent le pétrole de ces raffineries moins utile. La Russie le stocke au risque de le dégrader, ou le vend, l'empêchant de l'utiliser pour produire essence et diesel. La Russie peut surmonter cet obstacle. Elle peut déplacer plus de pétrole brut de ses réserves pour compenser celui perdu dans ses raffineries, mais cela coûte de l'argent et entraîne d'autres retards, tout cela alimentant les principaux objectifs de l'Ukraine, d'utiliser ces grèves de raffinerie pour nuire aux soldats russes sur le front et au peuple russe en ce qui concerne leur coût de la vie. Ces avantages suffisent à expliquer la volonté de l'Ukraine de poursuivre ses frappes sur les raffineries. Toutefois, elle est confrontée à des défis. Avec l'arrivée imminente du président élu Donald Trump au moment de la création de cette vidéo, l'Ukraine souhaite probablement réaliser autant de ces grèves de raffinerie qu'elle le peut rapidement. Trump a parlé de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine, bien que ce calendrier se soit étendu du jour de son entrée en fonction à plusieurs mois de son mandat. L'Ukraine cherchera à réduire la capacité de raffinage pétrolier de la Russie avant les pourparlers, affaiblissant son économie pour obtenir plus de poids lors des négociations. Il est également possible que Trump fasse pression sur l'Ukraine pour qu'elle cesse ses frappes, surtout qu'il était déjà incroyablement préoccupé par l'escalade que la décision du président Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à attaquer des cibles russes qu'elle a rendues à l'intérieur de la Russie avec des missiles américains a créé. Les frappes de raffineries ukrainiennes semblent être menées principalement avec leurs propres drones, ce qui réduit leur incitation à écouter Trump s'il demande l'arrêt. Cependant, la désapprobation des États-Unis, principal allié militaire de l'Ukraine, pourrait inciter Kiev à réduire ses attaques contre les raffineries afin d'apaiser Trump. L'Ukraine risque constamment que la Russie riposte à ses frappes sur les raffineries de pétrole en attaquant des installations similaires sur son territoire. Elle a déjà mené certaines frappes, y compris une attaque en septembre 2023 sur la raffinerie de pétrole de Kremenchuk, suivie d'une autre en février 2024. Selon la fondation Carnegie, il s'agit de la seule grande raffinerie encore en activité en Ukraine pendant la guerre, le Kremlin cherchant manifestement à se venger des frappes ukrainiennes. Il est à noter que la Russie a attaqué plusieurs fois l'infrastructure électrique de l'Ukraine, visant à infliger aux Ukrainiens le même type de douleur que les frappes sur les raffineries russes causent à la Russie. Ainsi, les frappes sur les raffineries ne sont pas unilatérales. La rétorsion russe est toujours possible, le Kremlin ciblant spécifiquement des unités de production comme la station hydroélectrique de Dnipro Génération Électrique Station pour rappeler à l'Ukraine qu'il peut aussi faire mal à Kiev sur le front de l'énergie. Ces deux facteurs suffiront-ils à empêcher l'Ukraine d'envoyer des drones vers les raffineries de pétrole russes? La grève de janvier 2025 nous dit que ce n'est pas le cas. Il est plus probable que nous verrons d'autres attaques similaires dans les semaines suivant l'entrée en fonction de Donald Trump, l'Ukraine cherchant à infliger un maximum de dégâts. Que pensez-vous de la grève de la raffinerie de pétrole Tanaco en Ukraine et de sa stratégie de cibler le pétrole russe? La stratégie s'est-elle avérée aussi efficace que l'Ukraine l'espérait? L'arrivée de Donald Trump au pouvoir mènera-t-elle à des pressions sur l'Ukraine pour stopper ces attaques? Merci d'avoir regardé. Partagez vos commentaires ci-dessous.